Et ben voilà, ça y est, on est arrivé, on est à Saqqara, première étape, et là je vais vous emmener directement dans le Serapeum, cette espèce de complexe funéraire, en tout cas on dit que c'est un complexe funéraire avec 24 sarcophages souterrains. C'est parti. Alors la bonne blague c'est que là-bas c'est un bus d'une délégation officielle, et à l'intérieur du Serapeum il y a Zaya Was. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je vous disais sur ces images que malheureusement je n'ai pas pu garder à cause du vent qui a couvert complètement ma voix, c'est qu'on a vu un car de Misra Travel dans lequel il y avait Zaya Was. Et Zaya Was est allé dans le Serapeum avec son groupe, ce qui a fait qu'il nous a interdit d'y rentrer. Donc on a dû rebrousser chemin avant de revenir un petit peu plus tard. Mais moi qui suis allé maintenant 7 fois en Égypte en l'espace de 2 ans, et bien c'est la première fois que j'ai été directement confronté à Zaya Was, et donc la légende se confirme. Bon, notre pote Zaya Was est parti, donc maintenant on peut rentrer, filmer, prendre des photos, et partager tout ça avec vous tranquillou. Donc là déjà, vous voyez le Serapeum, on descend, on est dans le substrat rocheux, c'est du calcaire. Et on est à près de 10 mètres sous terre. Et on va rentrer, et tout de suite sur la gauche, on va trouver un bloc de granit non fini, non poli, mais avec les fameuses excroissances qu'on retrouve en Égypte et au Pérou. C'est parti. Ceci est un couvercle. Ah ouais. Ça, je pense que c'est du récent. Ça me fait penser un petit peu aux sépultures en Amérique du Sud, où ils ont des toutes petites, ils ont des petites alcôves comme ça prévues pour les, des niches pour les tableaux ou les petites statues. Non, merde, comment ça s'appelle, les urnes. Ils mettent un petit dessin, etc. Mais en tout cas, ça, c'est beaucoup plus récent que le Serapeum. Ce premier couvercle de coffre qui est là devant l'entrée, on l'estime à environ 20 tonnes, ce qui est un beau spécimen, mais qui est encore loin des plus gros qu'on va voir un petit peu plus tard, qui vont peser pour les couvercles de coffre jusqu'à 30 tonnes. Et ici, c'est un socle du premier coffre que l'on voit sur la gauche en rentrant dans le Serapeum. Ce socle, on estime son poids à environ 50-55 tonnes. Lui aussi, il n'est pas parmi les plus gros, car les plus gros vont jusqu'à 70 tonnes pour le socle de coffre. Et en tout cas, celui-là, il est un des seuls à présenter quelques hiéroglyphes. Je dis bien quelques hiéroglyphes, car parmi les coffres du Serapeum, il n'y en a qu'un seul, et je répète bien un seul, qui est intégralement recouvert de hiéroglyphes, et on ira le voir en toute fin de vidéo, donc restez patients. Donc ici on a sous les yeux un modèle bien plus humble que ce qu'on avait à l'entrée là-bas. Et juste à côté, par contre, on retombe de nouveau dans des... Bon, c'est du granit de toute façon, donc on est sur des réalisations complètement folles. Donc là, on a un superbe exemple de l'impossibilité de mettre des hommes autour de la cuve pour la tailler et pour la polir, comme c'est ce qu'on explique de manière contemporaine et officielle. Donc là, on voit que, même si c'est pas poli, en tout cas, la cuve, le couvercle et la cuve qu'on voit en dessous ici ont été posées, déjà taillées, et elles ont été livrées telles que. Et là on est sur un modèle exceptionnel. Et en fait ça continue, et là on tombe sur un modèle qui lui il est taillé par contre, il a été taillé, poli, fini, et on voit déjà la différence. Et au-dessus vous voyez ça, en fait c'est un reste d'excroissance. Là, on se rend compte de la perfection de réalisation. La question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi est-ce que par exemple ici, ils ont construit une alcôve qui accueille très largement le sarcophage, enfin en tout cas cette boîte, alors qu'il y a d'autres alcôves comme celle qu'on vient de voir juste là-bas, qui est toute petite. Et pour le coup, logistiquement, c'était beaucoup plus compliqué.
qui peut le plus, peut le moins. Mais alors pourquoi ils n'ont pas fait le plus à chaque fois pour être tranquille? Car visiblement, ils avaient les compétences et ils avaient la technique pour le réaliser. Et ils ne l'ont pas fait systématiquement, donc il y avait forcément une raison à ça. Et cette raison, elle reste encore mystérieuse. C'est à la poudre à canon qu'ils l'ont ouverte. Pas celle-là, l'autre qui est... Oui, je pense. Et donc là, comme vous le voyez, en fait, on enchaîne à la fois des modèles finis et ensuite des modèles bruts. Là, avant, on était sur des modèles finis polis, et là, on est sur des modèles bruts où on voit les emplacements où se situaient les encoches qu'on a vu en entrant dans le Sérapéum. Et ça, on le retrouve sur toutes les cuves. Alors, pourquoi certaines sont finies, d'autres non, et pas de manière, comment dirais-je, je ne vais pas dire logique, mais vous voyez un petit peu l'idée qu'il y en a qui sont finies et les suivantes ne le sont pas, et la sursuivante, elle est aussi polie. Donc voilà, et celle-ci, c'est le plus bel exemple qui invalide la théorie officielle du taureau, c'est-à-dire qu'on a retrouvé ce sarcophage scellé, fermé, contrairement aux autres qui ont été retrouvés ouverts, et on l'a fait péter à la poudre à canon, pas à la dynamite, et on l'a retrouvé complètement vide. Donc si c'est scellé et vide, c'est que initialement il n'y avait absolument pas de vocation à accueillir des momies de taureau ou quoi ou qu'est-ce. Et on va d'ailleurs descendre dedans. Alors là, je vous montre d'autres modèles en attendant que le groupe sorte du sarcophage dynamité, enfin poudre à canon, pardon, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que la dynamite a été certifiée en 1856 ou quelque chose comme ça, et que du coup c'est forcément de la poudre à canon car c'était en 1851, Auguste Mariette. Donc en attendant qu'ils sortent du coffre dynamité, je vous en montre quelques autres, et puis après on va aller ensemble dans le coffre et vous allez voir à quel point, vous allez voir le niveau de licitude. Donc nous voilà dans la cuve, alors on va essayer d'allumer un petit peu. Ouais. C'est extrêmement lisse, c'est comme du granit de salle de bain qui vient juste d'être posé, quoi. Et comme vous le voyez sur cette photo, on a des angles droits absolument parfaits. Et ouais, c'est... incroyable. Ce qui est d'autant plus incroyable, c'est qu'ils aient mis autant d'efforts à faire l'intérieur, alors que certains extérieurs restent bruts et des fois carrément abîmés. Ce qui est très intéressant, c'est ce que vient de faire remarquer habilement un des voyageurs, c'est que toutes les autres cuves sont posées sur le sol. Sauf que celle-ci, en fait, elle est enterrée. Parce que le niveau du sol qui est ici, il est bien plus haut que le niveau du sol qu'on vient de fouler à l'intérieur de la cuve. Donc non seulement c'est incompréhensible, mais en plus elles sont enterrées dans ce substrat calcaire. Allez, on continue la visite, on va aller sur les autres. Ouais, bah, vous allez voir, enfin, les espèces de formes bizarres, là, ouais. Elles sont beaucoup plus prononcées sur d'autres qui, eux, ils sont polis et elles ressortent encore mieux. Et là, c'est l'incompréhension la plus totale. Et chaque socle, chaque couvercle, ils sont tous différents. Et ils n'ont pas toujours les mêmes formes. Certains sont plus avec des angles plus prononcés, d'autres moins, avec des couvercles qui sont plus épais, plus hauts, des socles qui sont plus épais, plus hauts, d'autres qui le sont moins, ils sont etc. Vraiment pas pareil, toi. C'est ce que tu appelles les scoop marks, les trucs qu'on voit un peu creux, là, comme sur l'obélisque? Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Non mais là quand on voit les formes C'est dessous mais je suis sur lequel, c'est ça
belle. Donc quand on parle de taille de granit et qu'on suppose peut-être une version géopolymérisée, bah là on voit qu'on est sur du granit noir, qui est lissé, qui est taillé, et pourtant on a ces espèces de renfoncements. Comme si le granit avait un aspect, une texture de pâte à modeler, et qu'elle avait été déformée au moindre contact. Comment expliquer ces renfoncements, ces petites traces concaves sur du granit? On est sur du granit, hein, on n'est pas sur de la pâte à pain ou autre chose. Un des endroits les plus mystérieux de toute l'Égypte. Et sur ce bloc également, vous allez reconnaître ces petites boules. Alors on peut penser que ce sont des boules de gaz qui ont éclos lors de la formation de la roche. On peut aussi penser que le granit avait une composition différente que celle qu'on lui connaît aujourd'hui, qui permettait de le modeler, de l'appuyer, comme de la pâte à modeler en quelque sorte, qui donnerait ce résultat. Et à mesure que l'on va se diriger sur la droite du bloc, vous allez voir parmi les formes les plus étranges de tout le Sérapéum, avec d'un côté ce socle et ce coffre qui sont parfaitement taillés, et pourtant il y a certaines aspérités, y compris cette énorme aspérité en plein milieu, avec des formes inexplicables, compte tenu de ce que nous avons sous les yeux pour ce, entre guillemets, sarcophage, et compte tenu de tous les sarcophages que nous avons vus avant, et de tous les sarcophages que nous allons voir dans quelques instants. Et les creusages. Après, imagine si c'est quelque chose de mou, avec une composition qui a fait une réaction et tu as des bulles d'air ou tu as, je sais pas. C'est pas une forme de bulle d'air, ça? Celle du dessus. Ah oui, non, mais je parle pas Au-dessus, du côté, là. Non, mais là, il peut y avoir... Là, pourquoi il n'y a pas eu remplissage du coffrage? Il était mal démoulé. Attends, avec le poids, ça rentre forcément dans le coffrage. Ça accrédite peut-être que c'est pas de la pierre nature. Puis ça explique pas les cristaux, vous avez des cristaux. Oui, alors ça, ils sont tranchés. Je suis d'accord avec toi. Ils sont tranchés ou alors ils étaient en cristaux. Eh ben, tu vois du bleu. On va s'approcher de celle-ci. Doucement. Alors. Ouais, fais gaffe. Super fait. Alors tu te mettras à l'envers. Tu vois les coulures là? Ouais. Ah oui, ouais, là ouais, on les voit bien là. Où est-ce qu'elle est la géologue? Donc là on les voit très bien les coulures, avec le liquide qui est coulé. Ensuite il est revenu, il y a un retour, et ensuite ça a goûté. Bah ça c'est une erreur. C'est où les coulures? Là, ici. Ah, là. C'est pas là. Ouais, mais ça fait. C'est pas à ça que je m'attendais. Ça c'est vraiment en surface ça. Oui, c'est le truc qu'ils ont mis pour faire du poli, tu vois. Ouais, elle reste comme ça, c'est super. Donc là on voit la surface polie avec le liquide qu'on a vu avant. Et sur du granit en plein milieu, sans aucune raison. On a ce renfoncement comme si c'était de la pâte à modeler et qu'un objet était venu toucher la surface en fait. Je prends un petit peu de recul pour que vous vous rendiez compte. Non, vous n'êtes pas obligé de reculer avec. On recommence. C'est lissé après parce que c'est brut en dessous, tu vois, on voit la différence. Ouais. Donc ils ont eu un défaut là, et ils l'ont lissé. Au-dessus du défaut. Voilà. C'était raté, mais c'était suffisamment le reste réussi pour qu'ils la gardent, parce que ça devait être très compliqué à faire. Ce que tu peux aller voir de l'autre côté aussi, c'est qu'il y a un renfoncement, tu sais, là, comme en pâte à modeler, en plein milieu. Ah ouais? Ouais. Pardon. Et maintenant, je vous laisse quelques instants avec cette cuve, la plus belle, la mieux taillée, la mieux polie. Bref, un véritable chef-d'œuvre qui semble sortir de l'usine pour ceux qui adhèrent aux théories des machines. Très bien dedans. Le quoi? Ah. C'est vrai? Et donc là, on est devant le seul coffre qui est recouvert intégralement de hiéroglyphes. Et on va de nouveau pouvoir descendre et se balader autour. Pour vous montrer une fois de plus. Donc, vous voyez tout ce qu'on vient de voir.
avec les blocs, qu'ils soient bruts ou polis, travaillés, avec visiblement des technologies au moins assez avancées pour créer tout ça. Et pourtant là, qu'est-ce qu'on a? On a des hiéroglyphes. Donc quand on dit que c'est le seul coffre qui est recouvert de hiéroglyphes, pardon, c'est vrai. Il y a d'autres coffres, comme je le disais au début, qui ont certains hiéroglyphes sur leur surface, mais celui-là c'est le seul qui soit entièrement recouvert. Et regardez le niveau de précision, enfin plutôt en fait, regardez le niveau d'approximation de ce qui a été taillé. Donc voilà, comment peut-on croire, on n'a pas d'explication, mais comment peut-on décemment croire que ceux qui ont réussi à polir et tailler tout ça, construire et les ramener ici sous terre, aient fait des hiéroglyphes aussi faibles? Et là j'entends déjà les colibés de mon groupe, des gens qui rigolent en découvrant la qualité des hiéroglyphes qui sont apposés sur ce coffre. Et alors quand on parle des couleurs... Docteur Maurice, one minute. Donc ici on voit les coulures. Alors attendez, hop, où est-ce qu'on les voit mieux? Voilà, on les voit ici. Donc là il y a eu l'enduit et qui est ensuite venu... Allez le zoom. Voilà, l'enduit il est venu là-bas. Ensuite il est passé en dessous. Bordel. Il est passé en dessous et il a goûté. Tac. Et ça on le retrouve sur toutes les cuves, même à l'intérieur. Alors maintenant, toujours dans la théorie, enfin dans la démonstration plutôt de l'hypothèse de l'époxy, on voit très clairement l'enduit qui a été coulé, apposé de ici à la gauche, et ensuite au milieu ça s'arrête net. Et là le poli n'est plus, et on est sur du granit entre guillemets pur, dur. Et on a la même chose à droite ici. Comme si en fait on avait une machine quoi, parce qu'on voit, regardez, au sol, on a la ligne qui continue. Comme si on avait un système, un mécanisme automatisé qui permettait d'appliquer cet enduit partout. Et ensuite ça s'est arrêté d'un seul coup. Je parlais à l'instant d'un système automatisé. Automatisé oui, mais en tout cas dans la précision de l'application, visiblement, c'était pas ça, parce que quand on regarde d'un petit peu plus près dans la cuve, on se rend compte que sur le flanc droit, à la base du mur, comme vous pouvez le voir, j'essaye de zoomer progressivement, et bien en fait il y a des éclaboussures, les éclaboussures de cet enduit, de cette espèce d'époxy, ou ce qui ressemble à l'époxy, en tout cas, ce mélange peut-être alchimique, on ne sait pas, qui est à l'origine du poli parfait de ces blocs. Ici aussi, je vais vous faire remarquer une chose, c'est que la cuve, elle n'est pas posée sur le sol et on a taillé le sol et on l'a enterré, comme je vous l'ai montré sur la vidéo précédente. Donc certaines sont posées sur le sol, celle-ci elle est encastrée dans le substrat qu'on est venu tailler. Ouais, ça c'est un endroit incroyable. Donc voilà, c'était ça pour la visite du Sérapéum. On commence toujours très fort sur les visites. Le premier matin, le Sérapéum, peut-être le site le plus énigmatique de toute l'Égypte, peut-être plus énigmatique que les pyramides, peut-être plus énigmatique tout simplement parce qu'il y a moins de gens qui se penchent sur ce cas. Mais comme vous avez vu sur ces images, on est en plein délire.